aller plus loin, de sources bien introduites, j'ai eu la confirmation de ce que Jean-Charles Castelletto avait le choix, soit de venir en sélection, soit de rester en club. Il a sacrifié son équipe nationale pour des raisons de finances. L'arrivée tardive de Kofa n'est pas un avantage pour lui. Pour lui-même, les joueurs. Déjà pour lui-même, c'est pas un avantage, même si je peux dire que c'est un professionnel. Donc aujourd'hui, on peut avoir la confirmation de ce que Jean-Charles n'a pas été blessé. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un joueur français, même à 40 ans, refuse d'aller en sélection pour rester en club? Moi, je ne serais pas surpris si on va plus loin de voir Kofan titulaire dans cette équipe. Était Young ou Kofan dans la pointe de l'attaque? C'est le casse-tête certainement de David Pabou. Aujourd'hui, il faut... Queen Africa. Allez, excellent mardi à tous, chers auditeurs de la 94.7 FM à la Voix du Golfe, et bienvenue dans cette autre édition de Jour de Cannes sur la radio. Aujourd'hui encore, on parlera des Lions indomptables du Cameroun, de leur adversaire, et surtout on reviendra sur les résultats de la journée d'hier. On commence déjà par les Lions indomptables du Cameroun et l'absence de Jean-Charles Castelletto qui continue à faire polémique. L'affiche de match de son club, il y a quelques heures seulement, est paru sur la toile, et dans cette fiche de match, on peut voir Jean-Charles Castelletto titulaire. Et pour ce jour encore, nous sommes avec l'ancien footballeur Eric Méfiré, consultant et instructeur de football. Bonjour Eric Méfiré, bienvenue. Bonjour, merci M. Ngoko. C'est toujours un réel plaisir de vous prendre présent à votre invitation au micro de la Voix du Golfe. Alors, commençons déjà par les Lions indomptables du Cameroun avec l'absence de Jean-Charles Castelletto. On en parlait déjà hier et on se demandait s'il était véritablement blessé. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a la confirmation que Jean-Charles Castelletto n'est pas blessé. Comme vous le dites bien, on a longuement parlé de cet aspect concernant la blessure ou bien la non-présence de Jean-Charles Castelletto au sein des Lions. Et moi, j'ai pu essayer d'investir pour savoir vraiment de quoi il était question. Mais il apparaît clairement que Jean-Charles Castelletto ne soit pas blessé parce que j'ai vu la feuille de match des joueurs de l'équipe de Jean-Charles Castelletto et il apparaît clairement dans cette liste. Et comme je vous le disais hier, quand tu te fais convoquer par la sélection et que tu es blessé, tu estimes que tu es blessé, il ne revient pas au joueur de dire qu'il est simplement blessé. Il doit venir en sélection et faire constater sa blessure Par le médecin, du club. Et ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on peut avoir la confirmation de ce que Jean-Charles n'a pas été blessé. Et pour aller plus loin, de sources bien introduites, j'ai eu la confirmation de ce que Jean-Charles Castelletto avait le choix, soit de venir en sélection, soit de rester en club. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Charles n'est plus jeune et son équipe ayant besoin de lui, il a eu d'autres propositions et voilà, il a penché plus pour cette proposition et j'ai pas envie de dire que il a sacrifié son équipe nationale il a sacrifié son équipe nationale pour des raisons de finances. Okay. Je me souviens à l'époque, j'avais un ami qui jouait en Turquie, donc j'avais très bien l'actualité des joueurs de la Turquie. Et à une époque, Rigobert Song, quand il part, ça c'est une information que je vous donne. Exclusivité. Ouais, quand il part de Galatasaray pour Trabzonspor, c'est pas parce qu'il voulait forcément, c'est parce que Gala lui aurait dit, ok, si tu veux rester ici capitaine, tu veux faire une croix avec l'équipe nationale. Il a dit non, je peux pas. Et c'est comme ça qu'il a eu les propositions chez Trabzonspor, heureusement qu'il a accepté. En même temps, le garder en club, lui donner un contrat sur 2 ans et lui permettre d'aller encore à l'équipe nationale. Donc je crois que c'est un peu le cas avec Jean-Charles Castelletto. Donc on peut dire que Jean-Charles Castelletto a fait le choix du club plutôt que de l'équipe nationale. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le signe, parce que hier on en parlait encore, ce n'est pas le signe d'un véritable malaise, parce que quand on a un joueur qui se sent bien dans la sélection,
à tous les coups, il fera forcément le choix de sa sélection. Je peux être d'accord avec vous dans ce cas, mais il faut se dire que aujourd'hui, comme je vous disais, Jean-Charles n'est plus jeune. Hum, Et s'il est déjà En Arabie en Saoudite, Arabie oui. Saoudite, ça veut dire qu'il a la porte de la sortie. Hum, Donc, il s'est dit pourquoi ne pas euh, Capitaliser. capitaliser Hum, en ayant peut-être, en donnant peut-être, comment je vais dire ça, du poids, en acceptant les offres que son équipe lui offre, que de venir en sélection parce que, j'ai envie de dire, il sera probablement sa dernière CAN ou bien l'une de ses dernières sélections. Mais après ça, après la sélection, la vie va continuer. Il a besoin de se rassurer. Surtout, vous avez souvent vu ce qui se passe avec les anciens lions sur le plan financier. Football, Modeste Mbami, d'autres Ok, qui ok. ont fini Donc, je leur crois que carrière. ça, c'est l'une des motivations qui lui aurait permis de faire ce choix. Mais est-ce qu'on peut dire que le président de l'Africa Foot ou alors l'Africa Foot serait d'accord avec ce choix? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas de sortie officielle de l'Africa Foot. Et l'Africa Foot qui a quand même une marge de manœuvre, qui peut décider que Jean-Charles Castelletto, pendant la période de la CAN, ne joue pas en club. Moi, je pense que c'était de commun accord. Hum, Il a dû contacter sa hiérarchie et puis il y a eu une discussion, après des échanges, les conclusions sont tombées. Et pour lui qui est aujourd'hui président de la fédération, qui a été un ancien Lion, hum. il peut mieux comprendre la chose. Donc comprendre la situation dans laquelle Jean-Charles Castelletto se trouve. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça ne remet pas à l'ordre du jour la question sur le poids des sélections africaines? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un joueur français, même à 40 ans, refuse d'aller en sélection pour rester en club? Un joueur français, un joueur argentin, un joueur espagnol, est-ce que c'est imaginable qu'un joueur refuse la sélection pour rester en club? Monsieur Ngoko, j'imagine que vous suivez très bien l'actualité et l'un des faits marquants quand vous parlez de la des sélections européennes, je vais vous prendre l'exemple d'un joueur comme Kylian Mbappé. Hum, Il y a, je crois, trois, 4 mois qui n'avait pas été convoqué, tout simplement parce que il y avait eu une collaboration entre son équipe, le Real de Madrid, et l'équipe de France, et ça a même fait l'objet de polémique. de polémiques parce qu'on se demandait, mais entre le Real de Madrid, qui est une institution, et l'équipe de France, pourquoi avoir penché pour le Real? Parce que ce qui avait été fuité, Mhm. c'est que Mbappé ne se sentait pas physiquement bien. Il avait besoin de temps de repos parce que avant ça, il avait fait beaucoup de matchs et tout ça. Et je crois que Deschamps lui avait accordé ça et ça a fait beaucoup de choux gras. Mais euh, au final, le plus important, c'était que les deux institutions s'entendent, S'entend- se sont entendues. Mais derrière, on va dire qu'avec l'équipe de France, on n'était pas dans un tournoi majeur. Mais là, on est dans le cadre d'une Coupe d'Afrique des Nations. On est un tournoi majeur important pour l'Afrique, le football africain, important pour le Cameroun, important même pour les joueurs. C'est quand même difficile d'avaler ce genre de pilule avec des joueurs qui refusent de participer à ce genre de tournoi. Ouais, je peux vous donner le crédit, mais après, c'est le joueur. Mm. C'est le joueur, c'est le discours qui tient avec celui qui est aujourd'hui à la tête de la fédération, qui connaît, comme je vous ai dit, très bien comment ça se passe souvent après. Donc, je pense que si il serait étophiste, je crois pas que on lui aurait ouvert la porte aussi facilement. Mm. C'est parce que on pense justement qu'il y a des gens qui peuvent compenser, qu'on lui a peut-être accordé cet avantage. Mm. Mais derrière aussi, ça pose aussi un autre problème parce que jusqu'à présent, le football africain est en train de se battre pour sortir la tête de l'eau, pour être respecté à l'international. Est-ce que ce genre de proposition, on a des joueurs, par exemple, des grands joueurs comme Elia Touré, Didier Drogba et tout, qui ont parfois, certains grands joueurs qui ont parfois eu ce genre de proposition. Vous signez chez moi et vous n'allez pas à la CAN. Si vous voulez aller à la CAN, vous oubliez votre place de titulaire et tout ce genre de menaces. Est-ce que aujourd'hui le football africain n'est pas
un peu victime de ça? Euh, un peu victime, bon, je pourrais pas le dire comme ça, mais après, il faut comprendre un truc, c'est que c'est pas des propositions qui se font chez tous les joueurs. Et Mm. c'est pas tous les joueurs qui peuvent accepter ça. Accepter. Il y a des joueurs qui peuvent prendre le risque de le faire parce qu'ils savent ce qu'ils ont comme qualité. Ils savent que même en partant en sélection, en revenant, ça poserait pas de problème. Vous Mm. comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que pour le cas Castelletto, il est question de ça. Il était question d'assurer ses arrières. Je pense qu'il a préféré assurer ses arrières. Mais globalement, je crois que c'est c'est des choses qui peuvent arriver, mais toujours est-il que l'équipe reste ton employeur. L'équipe nationale, c'est pour quelques années, c'est pour Mm. quelques heures, mais tu passes tout le mois avec ton équipe. C'est grâce à cette équipe que tu vis. Donc, tu n'as pas vraiment trop de risques à faire, même si on sait que on prend toujours du plaisir à venir mouiller le maillot Mm. pour sa sélection. Et derrière, on attend toujours une communication officielle de la Fédération camerounaise de football. Que devrait faire la fédération en termes de communication dans ce cas? Est-ce que c'est de sortir et de dire Jean-Charles Castelletto a demandé la permission? Est-ce que c'est de sortir et d'appuyer leurs propos, même s'ils n'étaient pas officiels, mais la première information qui a fuité sur l'absence de Jean-Charles Castelletto, c'était la blessure. Est-ce qu'aujourd'hui, la FECAFOOT ne devrait pas faire une sortie, peut-être pour confirmer qu'il est véritablement blessé, peut-être qu'il a été rétabli comme par magie et qu'il a joué, ou alors pour expliquer les véritables raisons de son absence? Je crois que le temps, le temps n'est plus pour la fédération pour le faire. Mm. Je crois il est trop tard. Parce que il faut le dire, c'est pas le fait d'avoir dit qu'il est blessé et ne pas venir en sélection, ça, dès on a reçu cette information, on s'est pas trop attardé là-dessus. Mm. C'est vous, les journalistes, qui vous attardez là-dessus parce qu'après, vous voyez que Castelletto dit qu'il vient pas en sélection parce qu'il est blessé, mais il s'entraîne encore. Mais prenons le cas de Kofan, tout simplement parce qu'on a dit qu'il devait avoir du retard, ça a beaucoup bavardé et tout ça. Ouais. On a trop insisté là-dessus. Mm. Et on en Donc, parlera également. voilà, et pour Castelletto, on n'a pas trop insisté, donc vous pouvez comprendre que Castelletto était à la porte de sortie, on s'est dit, ok, on peut lui accorder ce crédit. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, si la Fédé n'a pas fait une sortie officielle, c'est pas demain qu'il va faire. Et peut-être le véritable problème dans le cas Castelletto, c'est le manque de communication. Si on avait une communication claire de la fédération camerounaise qui avait dit Jean-Charles Castelletto souhaite rester en club, ou même il aurait pu décliner euh, sa convocation parce que les joueurs reçoivent la convocation avant que la liste ne soit rendue publique. Peut-être il y a un problème de communication au niveau de la Fédération camerounaise de football qui aurait pu éviter. Parce qu'aujourd'hui, on a Jean-Charles Castelletto qui est jeté à la vindicte populaire. Oui, logiquement, il devait avoir une communication venant de la fédération. Après, j'ai vu Monsieur Pagou, quand il communiquait sa liste, malheureusement, Monsieur Sirindo, Le team presse des le Lions. team presse, le Lion, j'ai suivi sa com quand il a dit, OK, on va vous passer la parole pour 4 5 questions. Moi, pour moi, pour la veille, ou bien après que Monsieur Pagou ait sorti sa liste avec tout ce qui, tout ce qu'on a constaté, Mm. 4 5 questions, c'était pas assez. Mm. C'était pas assez pour Monsieur Pagou. C'est vrai que quand il a sorti cette liste, Castelletto n'avait pas déjà dit qu'il ne pourra pas répondre à la convocation, mais je pense que logiquement, il devrait, lors d'une conférence de presse, ces questions devaient, parmi les questions Mm. posées, cette question devait normalement revenir. Et disons, on n'est pas encore à la veille du match. J'espère que l'un de vos collègues aura le cran de poser cette question à Monsieur Pagou. Rappelons qu'aujourd'hui, David Pago, accompagné de Notolo, ils seront tous deux en conférence de presse d'avant-match pour cette rencontre qui aura lieu demain à 21h, le 24 décembre à 21h, Cameroun-Gabon. Ça se jouera du côté du Maroc dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on peut également comprendre le team presse qui est vite
parce qu'on sait que la Fédération camerounaise de football euh, et le ministère des Sports sortent d'une longue bataille avec les conditions dans lesquelles David Pago se retrouve sélectionneur. Peut-être le team presse a évité qu'on lève les tensions et que qu'on pose des questions indiscrètes ou alors des questions qui allaient mettre mal à l'aise le sélectionneur. Non, il faudrait pas, il ne doit pas jouer à ces jeux, il doit pas jouer à ces jeux. Je crois que les Camerounais ont besoin de réponses à beaucoup de questions et c'est la seule opportunité qu'il leur a offert pour avoir ces réponses, pour avoir la réponse à ces questions. Donc, s'il a fait pour question de, si ces questions étaient directement posées aux joueurs, on aurait dû comprendre, mais quand c'est une question posée au sélectionneur, je pense que il devrait carrément ouvrir la porte pour que les Camerounais soient plus éclairés que ça. Le joueur qui est convoqué, qui a certainement donné son OK pour venir en sélection et qui plus tard ne vient pas, est-ce que derrière il n'y a pas quelque chose? Parce que c'est la question que je me pose. Vous êtes invité à la Coupe d'Afrique des Nations, les joueurs reçoivent les convocations avant la publication officielle de la liste. Ça permet au club de dire le joueur est blessé, le joueur n'est pas blessé. Ça permet aux joueurs de réagir, au club même de demander que le joueur soit libéré un peu plus tard ou un peu plus tôt, comme pour le cas de Kofan et tout le reste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable problème que le joueur ait, je pense, validé sa présence chez les Lions et que plus tard, ils ne viennent pas? Est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui se cache, comme le pensent certains médias? Sincèrement, je ne pourrais pas vous dire plus parce que déjà, je suis pas proche du joueur et les informations que j'ai pu avoir étaient très limites. Hum, Mais comme je peux confirmer ce que vous dites, avant qu'on ne donne la liste officielle, vous avez un mail qui arrive pour dire à votre employeur, OK, j'aurai besoin de ce joueur pendant la période FIFA. Donc, si Charles a reçu la convocation, la pré-convocation, hum. et qu'il n'est pas décliné au point où l'entraîneur s'assied pour communiquer officiellement les joueurs qui vont faire un tournoi majeur, qui puisse être la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, je me pose bien les questions, je me pose bien les questions et j'ai envie de ne pas croire qu'il y a plus grave que ça derrière. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois, c'est arrivé lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire avec Rigobert Song et le jeune Régis Mougui qui avait été convoqué, j'espère ne pas me tromper, oui, Régis Le Mougui joueur de de Marseille, Marseille qui avait été convoqué et qui n'était finalement pas venu. Aujourd'hui, beaucoup pensent que il suit la malédiction de ce refus de la convocation de Rigobert Song. Et est-ce qu'on peut dire que Jean-Charles Castelletto également va connaître des prochains jours malheureux après avoir décliné cette convocation des deux notables? non, je crois pas pour Charles parce que c'est un jeu de la vieille, il a fait ses classes au sein de Lyon. Je crois qu'il n'a plus rien à prouver, même si je pense que à un moment donné, à tort ou à raison, il a été écarté, je sais pas trop pourquoi. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il puisse avoir plus de regrets que ça. Il a mûri sa décision de ne pas venir en sélection. Il a fait des choix, il assume. C'est un professionnel, c'est un grand garçon. Mm. Et David Pagou, je le rappelle, sera face à la presse dans quelques heures seulement. Et demain, on parlera de cette conférence de presse avec tous les détails sur le jour de Cannes. On parle maintenant de Kofan, Kofan qui est arrivé extrêmement tard à la sélection, à 2 jours du premier match des Lions de Montable du Cameroun. Est-ce que cette arrivée tardive, Kofan, qui est aujourd'hui comme l'un des espoirs du football camerounais, l'un des espoirs du peuple camerounais pour cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que cette arrivée tardive aura un poids sur les Lions de Montable du Cameroun pour cette CAN? Déjà, d'emblée, je dirais que l'arrivée tardive de Kofan n'est pas un avantage pour lui. Mm. Pour lui-même, Oui, le oui, joueur. déjà pour lui-même, c'est pas un avantage, même si je peux dire que c'est un professionnel et tout, mais même dans les équipes professionnelles, il y a un temps, quand tu arrives dans un nouveau club, il y a un temps d'adaptation. Mm. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je crois pas que cette arrivée tardive pèse beaucoup pour lui. Maintenant,
Comme tous les Camerounais, je crois il a fait ses classes, quelques classes ici au Cameroun. Donc, Mm. je crois sur le plan mental, il doit être prêt. Sur le plan psychologique, il doit être prêt. Il sait à quoi s'attendre. Ça, c'est sur le plan individuel. Ouais. Maintenant, sur le plan collectif, il devrait avoir un peu plus de temps parce que c'est sa toute première sélection pour travailler avec les gars, question d'huiler au niveau des automatismes, même si je sais que c'est des choses pas compliquées. Après deux, trois séances, ça pourra aller, mais ça ne suffit pas Mm. de, d'être sur le terrain, de travailler avec les gars. Il faut vivre la tanière, vivre les intrigues, vivre ta nouvelle vie au sein de la sélection, surtout avec tout ce qu'on sait qui se dit actuellement, les médias qui sont écartés, les informations qui fuient de gauche à droite. Donc c'est assez chaud pour Kofan qui est arrivé seulement avant-hier dans la tanière des Lions notables du Cameroun. Et il faut dire que Kofan a eu la permission de la Fédération camerounaise de football. Son club, le Bayer Leverkusen, a négocié avec la fédération pour qu'il arrive à cette date-là. Il a joué le dernier match avec son équipe. Il n'a joué que un peu plus d'une dizaine de minutes. Est-ce que c'était nécessaire qu'il reste en club pour 17 minutes? Parce que là, il a joué 17 minutes avec son club avant de rejoindre la sélection. Son club, rappelons-le, où il n'est pas titulaire en ce moment, c'est assez compliqué pour lui. Ouais, j'avoue quand même que la décision de vouloir le garder en club m'a quand même surpris parce que je sais, comme vous le dites, il n'est pas titulaire. Mm. Et après, c'est vrai, il a fait quelques bonnes apparitions, mais je crois, toute compétition confondue jusqu'à présent, il a 5 buts, Oui, c'est il le a une but. marque pas assez. Et le dernier match dont vous faites allusion, il perd même 3 buts à 1, Mm. je crois. Et il rentre seulement pour jouer quelque temps. Bon, s'il voudrait seulement faire montre de ce que son entraîneur croit en lui, a besoin de lui, que ça veut tout simplement dire qu'il est important pour son équipe. Maintenant, c'est à lui maintenant de voir. Il a fait un choix, il va les assumer. Mm. Il va arriver en sélection, ça sera une autre pression et j'espère que il va pouvoir gérer cette pression au sein de la tanière. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce il n'aurait pas été bénéfique pour Kofan de rester, de rester en club pour batailler, gagner sa place de titulaire et revenir et venir en sélection un peu plus tard. Est-ce que ça n'aurait pas été bénéfique pour lui de jouer cette carte-là plutôt? Oh, disons que c'est un couteau à double tranchant. Mm. Vous voyez un peu, s'il arrive en sélection et qu'il a les bons staffs, les bonnes Mm. stats, Stade, ouais. ok, ça va vendre son image, ça le met encore en lumière pour son équipe ou bien Mm. pour d'autres recruteurs. Ouais. Il serait resté en sélection, dans son équipe. Peut-être, il serait resté encore sur le banc et cela ne lui aurait pas été profitable parce qu'après, jouer une Coupe d'Afrique des Nations pour son équipe, c'est pas donné, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Donc, je pense que venir en sélection a été une bonne chose. Mm. Et surtout que quand on met la pression et que l'équipe nationale, pendant la période FIFA, lui accorde ce crédit de pouvoir venir en retard, ça veut donc dire que le sélectionneur a besoin de lui. Moi, je Mm. ne serais pas surpris si on va plus loin de voir Kofan titulaire dans cette équipe. Alors, on se pose également cette question. Kofan ou était Young, et on en parlera dans un moment seulement, mais cette arrivée tardive de Kofan nous rappelle l'arrivée d'André Onana à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, arrivé en jet privé à quelques heures seulement, à la veille du premier match des Lions indomptables du Cameroun, André Onana, qui n'avait pas joué cette rencontre-là. Est-ce qu'on va se retrouver dans le même cas de figure avec Kofan, qui sera sur le banc de touche pour cette première rencontre des Lions indomptables du Cameroun, se dire il a voyagé, il n'a pas eu le temps d'acclimatation nécessaire, il n'a pas travaillé tactique avec l'équipe, il faudra qu'il prenne le pôle avant plus tard d'être jeté dans le bain. Kofran, c'est un professionnel. C'est un professionnel, je dis. Le seul problème qu'il peut avoir, c'est le fait qu'il n'ait pas
Mm. était déjà en sélection. Ouais. Avec Onana, c'était différent, ça avait été plus facile parce que il avait déjà fait la sélection avec les gars. Aujourd'hui, Kofan, il a sa première sélection. Euh, il arrive, il ne sait pas comment le groupe vit. Tout ce qui peut, ou bien tout ce qui peut marcher, ce n'est que sur le terrain, mais en dehors du terrain, ça va être compliqué, ça devrait Mm. être compliqué pour lui. Et moi, je pense que on a des joueurs de vestiaire, des cadres qui vont essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour que, voilà, qu'il ne soit pas affecté sur le plan mental. On voit le cas Wilfried Zaha, j'espère ne pas me tromper, du côté de la Côte d'Ivoire, qui a eu des difficultés à s'intégrer avec l'équipe. C'était difficile pour lui de dormir dans la même chambre avec d'autres joueurs. Du côté de la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se disent que les gars faisaient une maladie, il était perdu et tout le reste. Donc on peut se retrouver avec cette atmosphère-là pour un joueur qui n'a pas l'habitude de vivre certaines choses, de se retrouver. On a Eric Maxime Choupo-Moting, son papa également, qui racontait l'une de ses premières expériences avec les Lions indomptables, où les Lions refusaient de se déplacer avant une compétition parce que les primes n'avaient pas été versées. L'argent qu'on leur a donné en main, en cash en main, il était perdu. Il n'avait jamais vécu ça. Il n'avait jamais vu autant d'argent en cash. Dans tous les cas, on espère que Kofan va s'acclimater, qu'il va prendre la température avec les Lions indomptables du Cameroun et qu'il sera au top pour les rencontres à venir. Était Young ou Kofan dans la pointe de l'attaque? C'est le casse-tête certainement de David Pabou. Aujourd'hui, il faut dire que Ethan Young, depuis qu'il est appelé en sélection, n'a pas vraiment brillé sur le plan offensif. Kofan, première sélection, joueur espoir des Lions indomptables du Cameroun. Eric Messiré, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il compose avec qui? Je compose avec Kofan. Je compose avec Kofan, pourquoi? Parce que j'ai- j'apprécie très bien le profil d'État, mais sauf que c'est un joueur qui aura toujours besoin de quelqu'un pour le soutenir. C'est un joueur plus puissant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Or, Kofan, il est plus fin, appel contre appel, et il peut éliminer. Or, avec État, c'est compliqué d'éliminer. Quand il a quelqu'un en face de lui qui peut lui imposer une résistance, ça devient compliqué pour lui. Il est obligé de jouer dos au but. Mm. Et il a l'occasion, vous voyez tous ces buts qu'il marque, c'est plus la puissance. Mais avec Kofan, c'est appel contre appel, finesse. Tu t'amuses, il va t'éliminer, il te fait crochet, double Ouais. crochet, petit pont, un truc comme ça. Donc pour moi, le style du jeu camerounais favoriserait mieux la titularisation de Kofan. Kofan, mais il faut aussi dire que David Pago joue avec un système de pressing haut. Est-ce que Young ne rentre pas plutôt dans le profil de David Pago, un profil où il faut un joueur qui va presser très haut, et on l'a vu avec Young lors des dernières rencontres de Lions indomptables du Cameroun. C'est lui le premier rempart défensif de l'équipe. Euh, Si, comme vous le dites, Monsieur Pabou décide de jouer de presser haut, Mm. ça veut logiquement dire que le travail que État aura, ou bien l'attaquant qui est là, c'est lui qui doit dynamiter. C'est Mm. lui qui doit donner le signal, ok, on y va, on va presser. Mais sauf que il peut pas faire ça tout un match. Mm. Il peut pas tout faire ça tout un match. Après, quand il le fait, il est carbonisé après. Ouais. Il est carbonisé après. Donc, pour moi, je pense pas que ce serait un atout. Et moi, j'ai envie de dire, au vu des adversaires qu'on a, que le Cameroun ne va pas prendre le risque de jouer au Mm. peut-être médian. Dans Gabon, Mozambique et Côte d'Ivoire. Ouais, il pourra prendre, peut-être contre la Mozambique, on peut prendre le risque, au vu D'ouvrir des, un peu le jeu. ouais, ouais, au vu des résultats qu'on aura Mm. derrière, parce qu'on va jouer déjà, on joue le Le Gabon, Gabon le après 24, on enchaîne avec la la Côte Côte d'Ivoire d'Ivoire. pour finir avec le Mozambique. Mm. Donc je crois que ça sera tout un autre match. Et comme vous parlez de cet aspect du pressing haut, je pense pas que ce soit euh, judicieux pour quelqu'un comme Ethereum, dont son jeu est plus basé sur la puissance, Mm. la force, de lui faire cette activité, même si c'est pendant 20, 25 minutes, ça va nous être préjudiciable après, parce qu'après,
il va faire ce précis, mais après, quand il sera calme devant le but, il n'aura peut-être plus la lucidité. Pour marquer. Oh, Donc, rendez-vous en conférence de presse. Peut-être David Pago va nous donner les indices sur son 11, le 11 qu'il utilisera demain contre le Gabon, l'adversaire du Cameroun dans le cadre de cette première rencontre de Coupe d'Afrique des Nations. Queen Africa. والصحراء مغربية كتبقى مغربية